Ici, nous allons voir comment créer son propre format de facture. De base, il en existe un et qui n'est pas personnalisé. Grâce au programme DocDraw qui est installé avec WinEditor, on peut le personnaliser. Donc ici, c'est le format standard. On voit que c'est assez simple. Toutes les informations y sont. Mais si on veut rajouter un logo ou des informations qui ne sont peut-être pas dessus, on peut le faire grâce au programme DocDraw. On part toujours d'un format existant. Donc ici, je vais ouvrir le format en standard en français. Et je vois que j'ai pas mal de sections. Et ici, je vais reconstituer ma facture comme je l'ai affichée à l'écran, mais en DocDraw, pour qu'on puisse un petit peu mieux voir comment est structurée la facture, le layout de facture. On a l'entête de la facture, suivi des lignes articles, suivi des lignes blanches. Donc la ligne blanche, c'est ce qui continue la partie ligne article pour arriver jusqu'à la fin de la facture. Et donc, en fin de facture, on a la section fin de facture. Ici, on voit un petit peu à quoi ressemblerait ma facture déjà. Évidemment, ce ne sont pas des montants, mais des variables qu'on voit. Donc, on a l'entête, les lignes articles, ligne blanche et fin de facture. Donc, ce que j'ai en doctro, en-tête, ligne article, ligne blanche, facture. Ce sont des variables qui viennent s'alimenter avec les données qui se trouvent dans WinEditor qu'on a encodées. Donc ici, je vais rajouter un logo. Je clique sur la petite icône image. Et j'ai directement un logo qui vient se rajouter. Ça doit être un format BMP. Donc si on a un JPEG ou quoi, on ouvre l'image avec bitmap et on enregistre sous BMP. Et on a notre image qu'on peut insérer comme logo en DocDraw. Donc ici, j'ai cliqué sur enregistrer directement, chose que je ne peux pas faire. C'est fait exprès. En fait, la première fois, il faut faire enregistrer sous, format d'un dossier, donc ici mon code dossier c'est DM. Je renomme la description et je le fais pour en créer une copie. Comme ça, on ne peut pas écraser les originaux, mais on en fait une copie. Ce qui fait que si je reviens sur ma facture, que je fais imprimer et que je sélectionne un format, je vois que j'ai mon format facture de vente qui est disponible maintenant. Si j'affiche à l'écran, j'ai mon logo, j'ai mes coordonnées de la société qui s'affichent légèrement en dessous, et le reste est resté identique. Mais je vais pouvoir aller le modifier maintenant directement et cliquer sur enregistrer et plus enregistrer sous, sinon je créerai une copie à chaque fois. Donc imaginons ici que je n'ai pas besoin de ma TVA à 6%, je supprime le texte et la variable à côté. Je peux descendre la base 0 et la variable d'une ligne. Et j'ai effacé ma TVA à 6%, donc ça n'apparaîtra plus sur la facture. Ici j'ai la variable TVA et RPM, donc le numéro de TVA et le registre des personnes morales. J'ai envie de faire une ligne d'information, donc je clique sur la petite iconette T, je viens recliquer à l'endroit où je veux plus ou moins le mettre, je tape au clavier les informations que je veux, et ensuite je pourrais aller les placer précisément où je veux, en statique, sur mon format de facture. Voilà, clic droit pour quitter la mode insertion texte, et clic gauche pour sélectionner le morceau de texte que je viens de rajouter et le placer précisément où je veux. Maintenant, je vais rajouter une variable, donc le petit v, on clique gauche là où on veut rajouter une variable, et ici, on voit la liste de toutes les variables qui sont disponibles pour la fin de facture, et je vais rajouter le montant en toutes lettres, par exemple. Donc ici, j'ai ma variable qui fait quelque chose comme 2,5 cm de large. Je l'agrandis parce que le montant en tout texte, ça prendra un peu plus que 2,5 cm de large. Je le place plus ou moins là. Je viens cliquer sur la disquette pour enregistrer et je réimprime ma facture en sélectionnant de nouveau format de facture de vente. Et je vois que j'ai mon montant en toutes lettres, ma TVA et mon registre des personnes morales en bas, centré comme j'ai voulu faire. Je me rends compte qu'ici c'est un petit peu trop grand, le montant en toutes lettres, donc je viens faire un simple clic droit sur la variable et je peux venir modifier la taille d'impression. Je clique sur la disquette pour enregistrer, je reviens en WinEditor, ferme et je réimprime de nouveau la facture au format que je veux. Tac. À savoir que le format ici peut être sélectionné à la création de la facture. Et que le format le plus souvent utilisé sera celui qui sera proposé par défaut. Et dans le menu Aide de WinEditor, table des matières, on retrouve le point DocDraw où tout est expliqué.
si vous avez besoin de plus d'informations.